comment plaire à Dieu? Chose promise, chose due. Comment plaire à Dieu? Tout chrétien devait sincèrement vouloir plaire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est chercher à plaire à Dieu dans tous les moyens, dans la manière de vivre, dans la manière de faire, dans la manière d'être. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, Paul nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Alors, voici quelques façons de plaire à Dieu. La première façon, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu est une façon de lui plaire. Jésus a dit que le premier et le plus grand commandement était d'aimer Dieu de tout notre cœur. Si nous nous souvenons de la façon dont nos péchés ont été pardonnés, nous ne pourrons pas faire autrement que de l'aimer. Donc Dieu fait cette promesse merveilleuse à ceux qui lui manifestent leur amour. Il dit, regarde si tu peux trouver dans ta vie si tu as cette promesse-là. Psaume chapitre 91, versets 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui, ça c'est 6, dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, ça c'est 7. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voici les promesses de Dieu. Quand tu l'aimes, il te promet 7 choses qui vont arriver dans ta vie automatiquement, sans que tu ne fasses quelque chose. Deuxième point qui est très important que tu dois savoir, il faut l'adorer. Le Seigneur aime qu'on l'adore. Pour plaire à Dieu, il faut l'adorer. Jean chapitre 4, verset 23 nous dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, adorer Dieu, c'est l'aimer, l'honorer, le révérer et l'exalter. L'adoration est une question de cœur. Nous avons besoin de nous réunir régulièrement avec d'autres ou seul. Des fois, tu peux être seul pour louer, adorer, bénir Dieu. Troisième point que tu dois faire, il faut obéir à Dieu. Obéir à Dieu, c'est une façon de lui plaire. L'obéissance est une condition indispensable si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu dans notre vie. Jean chapitre 14, verset 23 nous dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Cinquième point, faire confiance à Dieu, c'est une façon de lui plaire. Dieu prend plaisir à voir les chrétiens, à voir ses enfants lui faire confiance, s'attendre à ce qu'il soit bon et aimable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il le rémunère, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » L'autre point, le point suivant, Dieu aime que ses enfants le louent. Dieu prend plaisir aux louanges de son peuple. Psaume chapitre 69, verset 31 à 32 dit, « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Le prochain point, comment plaire à Dieu? Il faut être reconnaissant à Dieu. Dieu aime donner de bonnes choses à ses enfants. Il est content quand ceux-ci le reconnaissent et le remercient pour ça. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'autre point, passer du temps avec Dieu chaque jour dans la prière et l'étude de sa parole est une façon de lui plaire, comme je vous ai déjà enseigné ici, que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu manges le corps de Christ. Lorsque tu pries, tu bois l'eau de vie. Donc, il faut manger et boire l'eau de vie tous les jours, c'est très important. Proverbe chapitre 8, verset 34 dit, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes paroles et qui en garde les poteaux. » Donc, l'autre point que tu dois savoir, c'est grandir dans notre vie chrétienne. C'est une façon de plaire à Dieu. Tout croyant commence sa vie chrétienne comme un nouveau-né, comme un bébé, dans la famille de Dieu. Et au fur et à mesure que tu grandis, tu vas manger différemment, tu vas boire différemment, tu vas commencer à ramper, après tu vas commencer à marcher. C'est un processus que tu dois apprendre et que tu dois suivre en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas rester des bébés éternels.
2 Pierre chapitre 3 verset 18 dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on est appelé à croître. Et tu ne peux pas croire, si tu peux pas croître, si tu ne manges pas la parole, si tu ne bois pas l'eau de vie. Alors, donc de même, Dieu est attristé et déçu quand un de ses nouveaux-nés ne grandit pas. Pour plaire au Seigneur, nous devons faire des progrès dans notre vie chrétienne. C'est très important. 1 Pierre chapitre 2 verset 12, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc c'est très important. L'autre point à connaître, assistez fidèlement aux réunions. La Bible dit que nous ne devons pas négliger de nous réunir régulièrement avec d'autres croyants. Nous avons besoin de la communion des autres chrétiens, des autres enfants de Dieu. Hébreux chapitre 10 verset 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Le dernier point qui est aussi très important, il faut que nous apprenions à nous réjouir en Dieu. Philippiens chapitre 4 verset 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Nous ne pouvons pas toujours nous réjouir de nos sentiments ou de nos circonstances ou de nos problèmes, mais nous pouvons nous réjouir du Seigneur parce que le Seigneur prend soin de nous et il prend soin de nos problèmes, de nos situations. Donc quand nous savons que nous comptons sur lui, il n'y a pas une situation qui peut nous garder en prison ou qui peut nous garder dans le regret, dans la peur, dans le doute. Parce que lui, il prend soin de nous et il va nous sortir de là, peu importe la situation. Genèse chapitre 18, verset 19 te dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Il faut garder la voie de l'Éternel. Il faut être sûr que tu crois, que tu crois, parce que tu crois, tout ce qui va se passer là, tous les points que je viens de citer là, ça va tomber dans l'ordre, parce que Dieu aime ses enfants. Parce que Dieu t'aime, il s'attend à ce que toi aussi tu l'aimes, pour que votre communion soit ensemble, pour que votre communion soit exacte, pour que votre communion, votre relation soit bonne, et toutes ces choses-là que tu cherches, Dieu va te donner ça par-dessus. Donc à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, sois déterminé à plaire à Dieu. Sois déterminé à rendre à Dieu la monnaie de sa pièce. En passant ton temps avec lui, en priant, en croyant, en faisant du bien autour de toi, en louant Dieu, en aidant, en supportant l'œuvre de la foi, en supportant l'œuvre de l'évangélisation, en supportant ceux qui sont dans les problèmes, ceux qui ont peur, ceux qui sont dans le doute, ceux qui n'ont rien. Sois une bénédiction autour de toi. Parce que quand tu es béni, sois une bénédiction pour que ta bénédiction encore soit plus grande. Donc voilà comment plaire à Dieu. Tu plais à Dieu quand tu crois et quand tu fais sa volonté. J'espère que cette vidéo t'a béni. Sois abondamment béni. Que Dieu de gloire te garde, te protège et te fortifie encore pour sa gloire. Shalom. Abonne-toi.